premier match contre l'Afrique du Sud. Arabie Saoudite. Oh. Danemark. Oh là maintenant on va voir. Le but à Nord contre le Paraguay. Prolongation, penalty, on passe au penalty contre l'Italie. On va y aller, quoi. Et les gens, bien sûr, suivent. Et là, tout le monde se dit, après l'Italie, au moins la finale. Mais on oublie qu'on a nos amis croates à jouer et que c'est une très, très, très bonne équipe. La Croatie, en battant l'Allemagne en quart de finale 3-0, a privé la France du match de tous les symboles. La revanche contre l'ex-RFA, qui si souvent lui a brisé les ailes. Coup de maître pour la jeune nation croate, qui dispute sa première Coupe du Monde. Mais sentait qu'il allait se passer quelque chose, mais pas quelque chose de positif. Donc il n'a pas arrêté de le rabâcher. Attention, attention, c'est pas facile. Les Croates, ils sont de bons joueurs, de bons techniciens. C'est aussi des... Ils savent tricher, ils savent vous faire disjoncter. Ne disjonctez pas. Ces hommes, encouragés par leur président, sont le dernier obstacle à l'espoir de ce qui n'a encore jamais été. Voir l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde. Et enfin, effacer les complexes du passé. Comme d'habitude, la France va passer à ça de l'exploit. Parce que c'est ce que tu as appris toute ta jeunesse, où tu as vu ça. Car si les Français désormais communient derrière la bande à Jacquet, c'est aussi parce qu'ils ont de la mémoire. Celle de la victoire qui vous tend les bras et qui finit par s'échapper. Celle des larmes qui coulent après les défaites glorieuses. Eh bien, c'est l'Allemagne qui disputera la finale de la Coupe du Monde. C'est la très très dure sanction de ce match. J'ai vécu 82. J'étais enfant, je me souviens encore. J'ai pleuré. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça vous met une rage. Et surtout, ça vous dit que vous êtes capable de... Ladies and gentlemen, please welcome the teams from France and Croatia. La France a perdu 3 demi-finales de Coupe du Monde dans son histoire. Mais les Bleus de 98 ont trop la culture de la gagne pour se laisser distraire par les fantômes du passé. On était vraiment entre nous, quoi. On était vraiment entre nous, on n'était pas accessible à tout ça. On se dit, on joue une demi-finale, c'est notre histoire. Et à nous de la rendre belle, cette histoire. La première période ne pousse guère à l'optimisme. Aimé Jacquet a reconduit l'équipe victorieuse contre l'Italie avec 7 joueurs à vocation défensive. L'exubérance n'est pas au programme. Et même si Henry rentre très vite en jeu à la place de Carambeu blessé, le jeu des Bleus reste étriqué. Bref, les Français n'y sont pas. Mais c'est pas évident. Hein. Hazanovic, Boban, Prosinecki, va chercher la balle, toi. Va la récupérer, quand ils l'ont. Tu viens pas et la gardes. Tu viens et joues entre toi, entre les lignes. Ils t'endorment, ils ont pas la pression du public, ils sont pas à la maison. Tu sors n'importe comment, ils peuvent exploiter. Ils gardent la balle, c'est énervant. On n'est pas dans le match. Et surtout, on n'entreprend rien, quoi. On subit le match. Aimé Jacquet est sous le choc. Ses craintes d'avant-match sont là, sous ses yeux.
Et le rêve d'une finale dans ce même Stade de France, 4 jours plus tard, est en train de se fracasser sur le faux rythme mis en musique par les Croates. « 0-0 à la pause. Tout est encore possible, bien sûr, mais pour la première fois, Jacquet perd pied. Et je sens qu'Aimé est en difficulté. Et quand on rentre au vestiaire, tous les deux à côté, Aimé me dit « Philippe, on est mort. Je retrouve plus mon équipe, on est mort. » Je vous demande une seule chose, pendant cette compétition, de faire attention à mon affectif. Impitoyable. Si vous voyez que je bascule un peu trop, pouf, faut secouer. Donc, à l'habitant, Bergeron m'a secoué. Hein. Je le prends et je lui dis, tu lâches pas. Hein. Je lui dis, tu lâches pas. Hein. On lâchera rien. Et quand le Basque te dit ça dans les yeux, j'ai tout de suite compris. Tout de suite compris. Allez. J'ai vu partir dans le vestiaire, je suis rentré. Oh, il les a massacrés. Il les a massacrés. Ah, ils n'avaient jamais entendu Aimé comme ça. Wow, le choc qu'il nous a mis, incroyable. Il vous dit quoi en fait? Il nous dit si vous voulez perdre, continuez comme ça, vous inquiétez pas, vous allez perdre. Continuez comme ça, vous allez perdre. Vous avez peur de perdre? Continuez comme ça. Pourtant, au retour des vestiaires, le coup de gueule du coach n'a pas immédiatement l'effet escompté. Hazanovic qui a réussi à s'infiltrer, à donner un ballon. Super! Oh, et but d'abord Schuker, entrée de jeu, 29-30 secondes en deuxième période. Ah, les Bleus qui n'étaient plus entrés dans le... Je crois que je dis à Philippe, je crois que j'ai tapé trop fort. Comme quoi, hein, il faut faire attention. Je crois que j'ai tapé trop fort. Et moi je me dis, t'aurais dû rester à ta place. Ouais, parce qu'on sait jamais quoi. C'est alors que démarre l'instant Thuram. 23 minutes pour devenir une légende. Thuram. Et là c'est un grand moment. Là c'est vraiment un grand moment. En fait, quand j'abordais les matchs, notamment de l'équipe de France, ça peut paraître bizarre. Je me disais toujours, est-ce que tu es prêt à mourir sur le terrain? Est-ce que tu es prêt à mourir, à laisser ta vie pour gagner sur le terrain? Je reçois à 18 mètres, j'ai deux options, je peux contrôler, frapper pied gauche. Et là, sincèrement, je vois un truc, je sens un truc arriver dans mon dos comme ça. Et je suis extérieur au pied droit. Du coup, je vois un mec black. C'est qui notre attaquant noir devant? Le black, c'est qui? Un coup, je vois là. Thuram. Et là, tu sais, tu dis, oh merde. Merde, j'aurais dû frapper. J'aurais pas dû la mettre. Tu tues, je le connais depuis Monaco. Il tacle, je sais pas ce qu'il fait, il tacle, il marque. Il n'a jamais marqué de but de Sale. Jamais. Oh, avec un ballon et égalisation de Lilian Thuram, juste après. Oh, le but. que d'émotion. Alors que
Vous étiez en train de dire qu'il ne faudrait pas tarder à égaliser. Je crois que je voulais tirer d'un côté, la balle est partie de l'autre. Mais je vous parle sincèrement parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, j'ai des flashs après, des flashs. Mais s'il n'y avait pas eu les images, je me saurais pas, j'aurais pas pu vous dire ce qui s'est passé. Personne ne sait que ce vent de révolte chez le défenseur guadeloupéen trouve son origine dans un rapide échange avant le match avec le Croate Mario Stanic, son coéquipier de tous les jours dans le club italien de Parme. Et donc, il me dit à l'oreille, ce match c'est pour nous. Et quand Suker marque le but, en fait cette phrase-là me revient. Et je me souviens en train de me dire, non, le match il n'est pas pour vous, il est pour nous. Je pense que c'est cette phrase-là qui explique tout ce qui se passe après. Zidane, transversal, Thuram. Superbe reprise, superbe contrôle. Là, il faut venir l'aider, lui proposer des solutions. Il est passé, nouvelle frappe. Et but de Thuram. L'enroulé du pied gauche. Tutu qui a jamais utilisé son pied gauche de sa vie. Déjà qu'il avait difficulté avec le pied droit déjà. Eh bien, c'est le jour de gloire de Lilian Thuram. Il frappe pied gauche, hein. Il a jamais été gaucher, lui, non, de sa vie. Ouais, juste pour descendre du lit. Lilian a marqué. Je dis pardon, Lilian a marqué 2 fois. Oui. J'ai fait, ok, Philippe, bande-moi, je dois sortir. Et je sors, le coach il me regarde, j'ai fait, coach, c'est vrai que Lilian a marqué? Il me regarde et va t'asseoir. Lilian Thuram n'avait jamais marqué en équipe de France. Tout au long de ses 142 sélections, il ne marquera plus jamais. Et là, on vient tous sur lui et on se dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Il nous emmène en finale. Mais décidément, rien n'est simple dans cette Coupe du Monde, comme si la France aimait à se faire peur. Je me fais piéger, hein, je me fais piéger. Je fais le geste, donc je suis fautif. Ça va être chaud parce que, bon, un carton, je veux l'avoir, mais la couleur. La couleur. Donc, bon. Un carton rouge qui privera Laurent Blanc de la finale si les Bleus se qualifient. Mais qui pour l'instant laisse ses coéquipiers à 10 contre 11 pour la fin du match. Un petit but d'avance et 15 minutes encore à tenir pour les Bleus. « 15 minutes pour réaliser un rêve vieux de 68 ans. « 15 minutes pour montrer que le Français Jules Rimet n'a pas inventé la Coupe du Monde que pour les autres. Alors, qu'est-ce que il est important? J'aimerais en fait juste dire que en fait que j'aime profondément les joueurs de l'équipe de France. Je sais pas, souvent on ne le dit pas, notamment entre garçons, entre coéquipiers, et je voulais juste leur dire que je les aimais fort, mais vraiment fort. Je sais pas si on a le droit. Ça se dit ça, non? On peut le dire? Ok, voilà, c'était ça. Que je les aimais fort.
300 000 personnes sur les Champs-Élysées. Des dizaines de milliers à Bordeaux, sur le Vieux-Port à Marseille. Cette fois, la France entière chavire de bonheur. En finale de Coupe du Monde, une première fois pour les Bleus et une formidable espérance. C'est désormais tout le bonheur d'un pays qui les accompagne jusqu'à leur refuge de Clairefontaine. Quand je rentre dans la chambre, je vois Lilian en train de dormir. Je dis, qu'est-ce que tu fais, Lilian? Il est avec sa couette là, il mettait toujours sa couette par-dessus. Il me fait, on a une finale à jouer, hein. On n'a rien fait là. Je dis, Lilian, savoure quand même. Il me fait, non, 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 non. Si j'ai marqué pour perdre, c'est pas possible. C'est inimaginable. Donc moi, à un moment donné, on n'a rien fait. Donc il me dit, toi aussi, tu dois te mettre à dormir. Parce qu'on aura besoin de tout le monde en finale. Et tu te dis, il a marqué 2 buts. Et je dis, le gars, il est fou. Le gars, il est fou. Je suis dans la chambre d'un fou. Même pas il savoure. Il était habité par la finale, la finale, la finale et gagner.